C'est pas super évident de suivre la saga des tarifs contre tarifs entre le Canada et les États-Unis et surtout de comprendre leur impact sur les entreprises d'ici ou encore sur nous, les consommateurs. Donc, on part sur le chemin des tarifs d'une canette de bière en aluminium. On commence ici chez Heartprint, une entreprise qui offre un service d'impression sur les canettes. Et la majorité de ses clients, ce sont des microbrasseries du Québec. Bonjour! Allô. Merci. L'aluminium qui est utilisé dans les canettes, Oui, il doit absolument passer par les États-Unis, c'est ça? exact. Pour faire des canettes, la première étape, c'est d'avoir des ingots en aluminium. Donc ça, c'est fait ici au Canada, mais c'est fait aussi ailleurs. Une fois que c'est dans un ingot, il faut le transformer en feuille d'aluminium. Ça, c'est l'étape 2. Puis à partir de la feuille d'aluminium, on est capable de le transformer en canette. Les feuilles d'aluminium, c'est fait seulement aux États-Unis et aussi les canettes sont faites. La plupart sont faites aux États-Unis. Il y a quelques plants à Ontario puis aussi en Alberta. Jusqu'à maintenant, l'impact sur vos canettes à vous, c'est quoi? On a augmenté les prix d'à peu près 5 la semaine dernière. Je pense quand même que ça a été bien reçu par nos clients. Il y avait des chances que ça allait été pire. Si on y va à la canette unitaire, là. Assez rapidement, on pourrait parler d'un 25 à 50 cents sur le tableau. Oui, on parle du prix à l'épicerie pour vous, pour votre bière de micro. Jean-François, qui ne passe pas par un service d'impression comme Heartprint, prépare environ 1 million de canettes par mois. En plus du tarif de 25 que son fournisseur américain doit payer, lui doit jongler avec les contre-tarifs imposés par le Canada. Par exemple, le couvercle de la canette fait partie de la riposte. Avec le couvert, là, une canette vide, là, pas imprimée, on calcule à peu près 25 sous. Fait que là, on tombe à 30 sous. Présentement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, là? À la fin de l'année, on parle d'une couple de centaines de milliers de dollars de plus en dépenses. Quand on joue sur des volumes, ces petites économies-là font des grandes différences sur la profitabilité des entreprises, mais aussi sur quel point on peut arriver avec un prix compétitif sur un marché. Parce que c'est ça, c'est plus l'étiquette, plus le carton. Est-ce que le carton vient des États-Unis, vient du Canada? Là, on roule sur des stocks qui sont encore faits ici. Ça peut aller très, très loin, tu sais. Puis on ne parle même pas d'automobile qui va passer à la frontière, je ne sais pas combien de fois. Là, ça, c'est encore pire. Hein. Éventuellement, il faut que je m'achète un camion qui va probablement être tarifé aussi. Faites-vous en faveur d'une réponse de contre-tarif du Canada? Je suis en faveur avec une réponse intelligente et pondérée. Dollar pour dollar, c'est probablement pas possible de le faire. Mais de rester les bras croisés, non, ça, je n'irai pas là non plus. Mais il va y avoir forcément une augmentation des prix, là, éventuellement, non? Bien là, mes augmentations, je viens de les envoyer aux chaînes, aux bannières. Mais tu peux pas appeler IGA. Là, by the way, c'est 5 $ de plus. Non. Puis là, il faut que tu me donnes 12 semaines parce que moi, il faut que j'avertisse tous les IGA. C'est ça l'affaire, là. C'est pour ça qu'on le voit pas encore. Non, vous ne le voyez pas encore, mais je vais le voir bien assez vite.